ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, j'ai compris. Ok. Alors, pour recommencer. Alors, dans mon ancienne vie, donc en fait, tout a commencé donc mercredi passé. Si j'en monte bien avant, ou comment décrire ma nature, je n'étais pas quelqu'un... Oui, j'étais quelqu'un de bien, enfin je veux dire, j'étais sérieux, j'étais joyeux, mais en fait, c'était du mensonge, en fait. Parce qu'au fond de moi et au fond de mon âme, je me suis rendu compte, en fait, je n'étais pas heureux. Donc ça m'a pris du temps pour m'en rendre compte, donc je me donnais ce qu'on appelle une deuxième personnalité. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de ma deuxième nature, parce que j'arrivais plus tellement à vivre. Alors, au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me suis fait cette deuxième nature? À quoi ça sert? Je n'avais pas de réponse. Et depuis, en fait, j'ai commencé à me cacher sous un mensonge, enfin, si j'ose dire ça, d'un manteau noir où, en fait, je me disais, non, tout va bien, dis aux autres que tout va bien, comme ça, ils se rendent compte de rien. Donc, ce qui marchait beaucoup, mais à moi, ça n'allait pas tellement. Et après, au bout d'un moment, j'étais en train de me dire quand est-ce que le Seigneur va en train de répondre, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis, dans mon ancienne nature, par exemple, comment décrire ça? Quand on me faisait une remarque, enfin, je veux dire, quand on me disait quelque chose, une critique ou autre, je ne l'acceptais pas. Quand quelqu'un, par exemple, me gueulait dessus ou me parlait de la voix haute pour essayer de me dire quelque chose, pour dire que ça n'allait pas, moi je répondais. Donc je fonçais droit dans le mur. Et ce qui s'est passé, en fait, lors de mon changement, je me suis rendu compte, c'était mercredi passé, donc tout a commencé, où au bout d'un moment, en fait, j'ai senti que le Seigneur, il a commencé à parler, en fait. Pendant une discussion, je n'ai pas besoin de donner le nom parce que je sais que cette personne est présente ici. Et au bout d'un moment, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je reçois justement une voix tellement haute que je pourrais même dire que le Seigneur n'était vraiment pas content. Il disait, maintenant, Flavien, tu te calmes. C'est ce que j'ai ressenti après. J'étais en train de me dire, non, non, Flavien, c'est rien. C'est une simple voix. Et au bout d'un moment, j'ai senti en fait comme un changement. Gentiment, j'étais en train de me dire, bon, ça va. Et au moment de la prière, justement, mercredi passé, je voulais justement me dire quand est-ce que je vais enfin savoir ce que Dieu il attend de moi en fait. À quoi je vais servir, quel est mon but dans tout ça. Et je me suis rendu compte en fait que le Seigneur a commencé un peu gentiment à me parler, de me dire quel était mon but, pourquoi je suis né, qu'est-ce qu'il attendait de moi et en quoi j'allais le servir. Et je me suis rendu compte en fait quand le Seigneur a vraiment parlé, il me disait carrément en fait que je vais me servir de toi pour faire un témoignage envers d'autres personnes. Tu vas parler en mon nom. Et puis au moment ça me faisait peur, je me dis mais non, je suis en train de dire mais il doit y avoir quelqu'un d'autre. Je maîtrise déjà pas bien les langues, j'ai déjà de la peine à comprendre ce qu'on me dit enfin. Et en fait je me suis rendu compte, même dans mon ancienne vie, que je mettais toujours une excuse, que voilà les maladies, patati patata, c'était une excuse. Enfin je ne vais pas tout raconter parce que je sais que c'est très long. Mais pour un résumé, je me disais toujours que l'hyperactivité était à la fois une malédiction, ce qui veut dire que voilà, il y a un truc qui n'allait pas, je ne comprenais pas, ah, c'est mon hyperactivité. Et en fait, je me suis rendu compte de toute ma vie, en fait, dans ma tête, je n'étais pas malade, en fait. Enfin, oui, j'ai un défaut, mais c'est pas une maladie vraiment grave, au contraire. Et je me suis rendu compte que l'hyperactivité, en fait, était aussi comme une intelligence. Et puis je me suis rendu compte un peu plus tard que j'étais en fait quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent qui comprenait ce qu'on lui disait. Donc je n'étais plus tellement un gamin, mais plutôt un adulte, responsable, qui devait répondre aussi de ses actes. Puis j'étais en train de me dire, waouh, gentiment je commençais à changer, et puis depuis ce changement, je me rapproche de plus en plus de Dieu. Maintenant je m'accorde du temps à lui, donc même les matins, enfin une fois sur deux c'est vrai que j'oublie. Mais je me dis qu'après tout, sans le Seigneur, je ne peux rien faire dans ma vie, c'est grâce à lui que j'ai toujours la vie. Que j'ai une famille quand même qui m'aime, enfin qui m'a donné des tas de choses, dont je le remercie énormément. Et enfin, c'était pour témoigner en fait que le Seigneur, quoi qu'il arrive, quels que soient les chemins qu'on prend en fait, il ne nous abandonne pas en fait. On a l'impression de dire tout va mal et qu'il nous a laissé tomber, mais c'est pas le cas en fait. On peut penser ce qu'on veut, vous pouvez vous éloigner de lui, aller à Perpète, à vous retrouver dans un autre pays, mais lui il est derrière vous en fait. Vous avez comme un aimant, en fait de faire non, t'es à moi, non, t'es à moi, ainsi de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fait le Seigneur il sera toujours là derrière vous, on ne pourra jamais l'échapper. Et c'était justement pour vous faire témoigner ce soir en fait que le Seigneur a commencé à changer gentiment ma vie. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, je ne veux pas dire tout le monde est parfait non plus.
là maintenant je me rends compte que gentiment en fait que je sais que Dieu est en train de me transformer, que je dois devenir la personne que j'aurais dû être depuis longtemps, mais que j'ai voulu me cacher par la peur de devenir, comment dire ça, trop, pas trop intelligent, enfin trop sûr de moi si vous comprenez bien ce que je dis. Et oui, en fait, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de mal à être quelqu'un de bien, enfin je veux dire d'être intelligent. Au contraire, ça peut aider beaucoup de gens. Et puis, j'ai vraiment envie, enfin d'un côté, vraiment de servir le Seigneur du mieux que je peux, parce que je sais qu'il a besoin de chacun d'entre nous. On a tous, chacun ici présent, un rôle à jouer. On le sait peut-être pas encore tout ça en ce moment, mais ça viendra bientôt. On a chacun un don, ça vient bientôt. Mais croyez-moi, si vous vous confiez au Seigneur, si vous restez attentif, enfin, même si à un moment vous êtes dans l'ombre, il va y avoir de la lumière en fait. On n'erre jamais dans les ténèbres. Donc sachez simplement, c'était pour vous dire ce soir que le Seigneur c'est quelqu'un de très grand. Même les démons, le diable, n'importe quoi ne n'arrive jamais à aller au-dessus de vous, ni n'est au-dessus de lui. Donc sachez de toute façon qu'on appartient au Seigneur. Tous, quelle qu'en soit notre personnalité, quels qu'en soient nos défauts, on lui appartient tous, qu'importe ce qu'on a fait dans le passé. Donc voilà, je voulais vous témoigner ce soir du changement, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, puis j'espère vraiment qu'il va faire de même pour vous. Vous avez un chemin différent, on a tous une vie difficile, on a chacun nos problèmes, mais quels qu'en soient nos problèmes, le Seigneur va de toute façon agir. Et là, en ce moment, il est en train d'agir et toucher les cœurs de chacun d'entre vous. Soyez juste ouverts à ce qu'il dit, soyez attentifs, et là, croyez-moi, vous allez voir un sacré changement. Donc, voilà. Obrigado.